Climat et énergie maintenant, hein. Quand on parle de climat et d'énergie, on parle aussi beaucoup de sobriété énergétique, hein, parce que le but, c'est enfin, la meilleure énergie qu'on consomme, c'est celle que l'on ne consomme pas, justement. Qu'est-ce que vous proposeriez, vous, hein, pareil, alors 2 minutes, pour, éviter au maximum, l'empreinte énergétique, là on parle vraiment d'énergie, hein, de la région Île-de-France, hein. Quel grand, projet de sobriété énergétique vous proposez? Dans l'idée aussi d'éviter les exportations, hein, de ces consommations énergétiques-là. Donc, je vous propose de repartir dans le sens inverse, donc de commencer par Julien Bayou pour 2 minutes. Merci. Une région écologiste, par exemple, se serait jointe au recours de l'affaire du siècle, qui est actuellement audiencée demain au Conseil d'État pour inaction climatique. L'enjeu, c'est aussi la lutte contre la surconsommation. On veut réduire la publicité. On peut appliquer finalement les préconisations de la Convention citoyenne pour le climat. On peut l'appliquer dans les transports, en particulier en Île-de-France, supprimer la publicité, notamment la publicité numérique, et puis soutenir toujours le petit commerce, euh, pour schématiser, les libraires plutôt que les grands centres commerciaux et Amazon. La bonne nouvelle, c'est que les PME sont également pour la relocalisation. C'est un vrai plaidoyer pour la relocalisation de l'activité que les PME font. Et il y a un enjeu évidemment au niveau européen. Vous parliez des exportations et des importations. Il y a un enjeu européen pour une taxe carbone aux frontières qui permette de relocaliser l'ensemble de l'économie de l'industrie. Sans oublier l'agriculture, parce qu'en Île-de-France, 80% de la production est destinée hors Île-de-France, alors qu'au contraire, nous, on veut relocaliser l'agriculture, la passer en bio pour qu'elle fournisse les cantines des lycées notamment. Il y a un enjeu énorme, je l'ai dit, sur la rénovation thermique. C'est 50% des émissions régionales qui sont liées au bâti, les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est un enjeu d'investissement phénoménal, là encore pour de l'emploi, puisqu'on peut avoir un emploi tous les 10 logements rénovés. C'est l'objet du Green New Deal que je propose, 3 milliards d'investissements pour aller pour aller créer 200 000 emplois. C'est un enjeu phénoménal de réduction de la consommation d'énergie. Et pour nous, finalement, l'enjeu, c'est de respecter les objectifs de la loi de 2015 et d'avoir un objectif de 100% des énergies renouvelables en 2050. Merci. Audrey Pulvar? Je suis désolée de me répéter, mais la gratuité des transports et ce qu'elle implique comme modification de nos modes de déplacement, mais plus globalement de nos mobilités, a pour objectif évidemment de réduire la pollution de l'air et l'empreinte de nos mobilités sur la biodiversité, sur l'environnement en général. La relocalisation de certaines activités, le soutien financier à la recherche et développement en matière d'énergie renouvelable, le fait de vouloir faire de l'économie sociale et solidaire un secteur économique majeur de l'activité économique francilienne nous semble de nature à diminuer sensiblement les émissions exportées par l'Île-de-France, mais aussi ses externalités négatives. Développer les circuits de proximité, le réemploi, le produire proche, fabriquer proche, consommer proche, économiser proche, c'est l'une des clés pour nous de la réduction de nos impacts. Et c'est ce que nous voulons encourager avec notamment la création d'une vice-présidence à l'économie sociale et solidaire dédiée à ce secteur et dotée, en soutenant notamment ce secteur et en soutenant aussi la formation des cadres de l'ESS, en soutenant le coportage de projets. Nous voulons créer une banque publique d'investissement régionale dont l'objectif sera de soutenir la conversion écologique et de l'économie et l'emploi local. Et puis, nous avons un certain nombre de dispositifs sur l'implantation de commerces de proximité, notamment dans les zones les plus désertifiées en la matière. Et puis, évidemment, relocaliser l'agriculture francilienne, faire de l'Île-de-France, qui est déjà la première région agricole de France, une région nourricière et une région résiliente, plutôt que ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une région essentiellement exportatrice. Merci beaucoup, Audrey Pulvar. Juliette Espaglière, comment est-ce qu'on fait pour réduire la facture énergétique de l'Île-de-France? C'est à vous pour 2 minutes. En fait, modifier la donne énergétique en Île-de-France, c'est à notre sens essentiellement sortir du fossile, sortir des énergies fossiles. Et pour ça,
Il y a différents leviers. La filière hydrogène, il y a effectivement un plan qui a été abordé, qui a été dessiné, comme dans toutes les régions d'ailleurs de France en partenariat avec l'ADEME. Donc ça, ce sont des technologies d'avenir, il faut absolument investir sur l'hydrogène. Mais il y a aussi des choses qui pourraient déjà être mises en place et qui ne sont pas forcément des techniques si innovantes que ça, mais qui appellent des réformes structurelles. Je pense par exemple aux engrais de synthèse dans l'agriculture. Aujourd'hui, on pourrait récupérer l'assainissement, faire un travail de séparation et pouvoir réutiliser dans l'agriculture l'azote qui aujourd'hui n'est récupéré qu'à 4%. Ce sont des pistes qui pourraient être extrêmement intéressantes parce que les engrais de synthèse, comme vous le savez, sont des produits issus des ressources fossiles, dépendent des ressources fossiles. Nous comptons également créer 500 000 emplois supplémentaires dans les secteurs d'avenir que sont la transition écologique. Et donc, pour ça, il faut effectivement avoir un travail de modification de la donne en termes économiques, auprès du développement économique. Je l'ai dit tout à l'heure, modifier les règlements d'intervention et d'aide aux entreprises, modifier également la demande, réorienter l'agriculture vers le maraîchage et l'agriculture et la culture légumière, tout simplement. Et tout ça va nécessiter, à mon avis, une série de consultations. Nous souhaitons lancer ces consultations au sujet du bruit. Il faudrait également les lancer au sujet des pollutions des sols. Il y a des sujets un peu partout en Île-de-France. Nous en reparlerons au sujet des déchets. Mais il y a une démarche citoyenne à avoir avec les populations locales pour modifier ces grandes questions qui sont celles de l'énergie. Merci beaucoup. Jean-Philippe Dugouin-Clément. Oui, alors sans revenir sur la question des transports, parce qu'il y a des points en sobriété qu'on a déjà évoqués rapidement, mais dont on a parlé. Le gros sujet, c'est sortir effectivement de l'énergie fossile pour aller vers les énergies renouvelables. Donc, c'est ce que nous portons dans le cadre du plan énergie-climat francilien de 2018, avec une réduction de 20% de la consommation énergétique régionale, une multiplication par 3 de la part globale de nos ENR sur la consommation énergétique régionale et puis la multiplication par 2 de la quantité d'énergie renouvelable produite sur le territoire francilien. Ensuite, on a un véritable sujet sur le bâti. La sobriété énergétique, c'est celle des bâtiments. On a une consommation aujourd'hui d'un peu plus de 78 TWh sur 205 en Île-de-France qui touche le secteur résidentiel qui est le premier consommateur énergétique. Donc, nous souhaitons agir de manière extrêmement forte pour aller supprimer 50 000 passoires thermiques dans le parc social à l'horizon 2030. Nous souhaitons tripler la production francilienne d'énergie renouvelable en nous appuyant notamment sur le solaire et la géothermie, l'hydrogène vert, on en a parlé, la méthanisation, la récupération de chaleur. Nous souhaitons développer et permettre surtout la structuration de la filière automobile électrique. On a parlé des transports en commun, mais aller vers un véhicule non polluant ou moins polluant, c'est aussi installer 17 000 bornes de recharge et les financer. C'est créer une filière de rétrofit qui est également une source d'emploi pour les franciliens. C'est aller vers l'ouverture d'usines de batteries en Île-de-France. Nous allons mettre en place un chèque vert de 1 500 € pour accélérer la mutation écologique des artisans et des commerçants. Nous allons continuer à structurer la filière des matériaux biosourcés avec notamment le bois et le chanvre. Nous souhaitons le recyclage des millions de mètres cubes de terre excavée du Grand Paris Express. Ça fera partie des sujets qu'on va aborder sur la dernière question, me semble-t-il. Et puis, nous voulons créer une plateforme francilienne du réemploi des matériaux pour les professionnels et financer les initiatives innovantes pour la seconde vie des objets usagés. Je suis toujours admiratif de cette précision millimétrée. Gilles Maudroyer, c'est à vous. Décidément ce micro. Sur la question de l'empreinte énergétique, d'abord, il y a un premier sujet, évidemment, qui est celui du logement et des passoires thermiques, où il y a effectivement réellement quelque chose à faire. C'est heureux que la droite régionale ait visiblement l'intention de s'y mettre. Nous, on pense qu'il faut effectivement consacrer 1 milliard d'euros sur la mandature, sur le logement, et qu'il faut en partie consacrer ce milliard à la création d'un service public régional de la rénovation énergétique du logement social, mais pas seulement directement dans cette rénovation, aussi dans la formation. Parce que si on décide réellement de s'y mettre, il va falloir former des gens pour le faire. Et créer les emplois qui aujourd'hui manquent. Il y a un deuxième sujet qui est celui de la publicité, dont on a
un petit peu parlé. Là-dessus, la région peut aussi agir, notamment dans les transports. Il faut supprimer les publicités lumineuses dans les transports en commun. On peut au passage décider que une partie de ces espaces publicitaires ne soit plus utilisés pour de la publicité, mais pour de l'affichage non commercial, de l'affichage libre qui aujourd'hui existe en trop petit nombre en Ile-de-France notamment parce que beaucoup de communes n'appliquent pas la loi. Et nous voulons aussi mettre en place des conventions d'économie d'énergie avec les communes pour, de manière générale, travailler sur la question de l'éclairage urbain de nuit et avec pour objectif notamment de mettre fin à l'éclairage nocturne des vitrines. Et enfin, il me reste 15 secondes, il y a cet autre sujet qui est l'agriculture. Nous voulons aller vers une transformation de l'agriculture, vers un modèle qui soit moins intensif en énergie et en intrants et plus intensif en travail, et donc qui consomme moins énergétiquement, et qui, là aussi, soit dirigé vers une agriculture pour l'Île-de-France et pas vers l'exportation. Merci beaucoup. Donc là, on a parlé énergie, on va aussi parler climat avec cette question pour ou contre. Climat à travers les zones humides. Les zones humides, c'est un fantastique puits naturel de carbone. Pourtant, la plus grande zone humide d'Île-de-France, qui est la zone humide de la Bassée, en Seine-et-Marne, elle est menacée par deux grands projets. Le premier, c'est le projet des casiers pilotes, et le deuxième, c'est le creusement d'un grand canal navigable. Êtes-vous pour ou contre ces projets d'artificialisation de la zone humide de la Bassée? Julien Bayou? On est mieux que contre, on est pour la protection de la Bassée, évidemment. On a participé à l'enquête publique avec le groupe Écolo, et Bénédicte Monville et Jacques Huleux, nos candidats en Seine-et-Marne, y étaient encore tout récemment. Merci. Juliette Esparguière? Contre à titre personnel. Merci. Jean-Philippe Dugouin-Clément? Oui, alors c'est une question qui fracture beaucoup de lignes politiques. Là-dessus, très clairement, moi, comme la région, sommes contre ce projet. Tout simplement, on l'a signalé au service de l'État, tout simplement parce qu'on estime qu'il est extrêmement coûteux économiquement, écologiquement, et qu'il n'y a aucune preuve de son efficacité pour protéger Paris. Rappelons que les questions de la Bassée, c'est protéger Paris d'une crue type 1910. Il n'y a aucune étude sérieuse qui permette de prouver que ce sacrifice écologique qui serait fait éviterait une inondation à Paris. Donc, on est très réservé, pour ne pas dire complètement opposé là-dessus, et on estime que d'autres actions sont possibles. Merci beaucoup. Gilles Maudroyer? Nous sommes opposés à ce projet et nous sommes pour la protection de la zone usine de la Bassée. Nous sommes de manière générale pour étendre les zones protégées aujourd'hui dans la région Île-de-France. Il y a aussi, je le rappelle, 27% des bois et des forêts franciliennes qui n'ont aucune protection spécifique. Donc, cette question de la protection se pose pour les zones humides, mais aussi pour les forêts et les bois. Merci beaucoup.